répondre à vos questions qui m'ont été posées suite à la vidéo sur les inspirations de la semaine. Donc en fait, j'ai appelé cette vidéo-ci, et celle qui suivant, « Ose et vous ». Donc vous le voyez, « ose » comme « oser » et donc « vous », donc vos questions. Mais on peut aussi voir ça autrement. « Osez vous ». Le verbe « oser », donc « vous », qui vous osez vous-même. C'est un petit peu difficile à dire, je dois bien l'avouer. Bref, donc vis-à-vis de ces vidéos-ci, ce sera des vidéos assez spontanées comme là, à savoir que les questions qui m'ont été posées sont en résonance par rapport à ce que je ressens actuellement, à ce qui a l'air de se déployer au niveau énergétique. Et il y aura également des « ose et vous » en direct. En fait, j'aimerais mettre ça en place dans le courant de l'année, à savoir des rendez-vous, donc un horaire fixe, etc., mais qui tombera un peu en dernière minute, quand je serai inspiré à ça, et où vous serez donc invité à poser vos questions par chat. Donc des questions, comme c'est le cas là présentement, par rapport à des choses que vous vivez, que vous ressentez, que vous aimeriez non pas forcément comprendre, mais voir peut-être différemment. Car une chose essentielle qui va revenir par rapport aux questions qui m'ont été posées, c'est la notion de vision. La vision qu'on a chacun des choses. Ça nous ramène à notre perception. Et cette perception est quelque part essentielle pour comprendre que même si, en certains points, on est semblable, dans ce point de la perception, c'est là qu'on va être différent. C'est là qu'est notre richesse, mais c'est aussi là que va naître l'incompréhension, parfois. Donc je ne vais pas plus tarder. Je vais commencer par la première question que m'a généreusement posée Stéphanie. Je t'en remercie. Alors, donc il y a aussi des ressentis, il n'y a pas que la question. Donc Stéphanie nous disait que décembre a été un gros creux, suite à septembre, octobre et novembre, où elle a ressenti une formidable montée énergétique. Et donc voilà, je lis par contre directement la question. C'est donc décembre a été un gros creux, et jusque-là, janvier a été pour moi le mois où les doutes, les peurs s'installent, et toutes les certitudes s'étiolent, où ceux avec qui on veut partager son énergie, ses découvertes et ses projets sont les premiers à vouloir jeter la pierre du doute. Alors quelle est la solution? Continuer à travailler son énergie pour lutter? S'enfermer dans sa grotte et ne plus vivre son élan de partage? Depuis 2 jours, on dirait qu'on en est de nouveau dans un mouvement où la roue de la vie, après quelques grincements, se met en branle. Voilà pour mes ressentis et questionnements. Donc il y a 2 jours, on va remettre dans le contexte, c'est surtout le début de cette semaine-ci. Donc lundi, mardi, vu que la vidéo inspiration a été postée le mercredi. Donc pour revenir au questionnement, déjà au niveau du ressenti, que Stéphanie, tu souhaites partager ton énergie, tes découvertes et tes projets, et les personnes avec qui tu veux faire ça t'amènent le doute. Là, en fait, j'ai envie d'amener le focus davantage sur toi. Qu'est-ce que cela te fait ressentir? Quelle réaction remonte quand tu tentes de partager et que, au lieu d'aller dans ton élan, à ce que je comprends, les autres ont tendance à couper court, à venir un peu gâcher la fête. C'est quoi l'émotion qui va remonter, qui n'est peut-être pas vécue totalement, et ce serait ça d'aller rechercher, je te le donne à toi, je te le donne aux autres quelque part, c'est d'aller à l'intérieur de toi, voir, vraiment regarder à l'intérieur. C'est quoi cette émotion? À quoi elle te ramène? Car finalement, ça nous arrive qu'en fonction des personnes, c'est pas le moment quelque part, elles sont pas réceptives à ce moment-là à ce qu'on a à dire. Mais chez toi, les questions en tout cas que tu m'as posées à ce moment-là, c'est quelle est la solution? Continuer à travailler son énergie pour lutter. Donc on ressent qu'il y a quand même le mot lutte. Donc c'est que tu te sens en combat continuel pour garder ton énergie. Donc là c'est quelque chose aussi où je vais revenir. Et également tu poses la question, s'enfermer dans sa grotte et ne plus vivre son élan de partage. Donc, par rapport aux éléments que j'ai, je ne dis pas que c'est ça, la vérité. Dans l'absolu, on a chacun notre vérité, c'est très bien ainsi. Je vais juste partager par rapport aux informations que j'ai là. Donc, le fait de vouloir finalement retourner dans sa grotte,
Je sais bien que c'est qu'une pensée, hein, et tu l'as très bien exprimé, hein, c'est parfait ainsi. Ça vient montrer qu'il y a une peur du rejet. Au-delà de la peur du rejet, parce que c'est une forme de rejet, ça, que les autres t'amènent le doute, dans quelque part, qu'ils ne te supportent pas, qu'ils n'aillent pas dans ton sens. Donc quand on a cette notion de rejet qui est présente, c'est au niveau de ton propre amour. C'est qui t'amène l'amour dans ta vie? J'ai bien lu, oui, qu'il y a plein de choses que tu as su faire, que je n'ai pas forcément cité, en septembre, octobre, novembre, quand l'énergie était, entre guillemets, plus apte au changement, même si il t'a fallu, je pense, beaucoup de mois, d'années, sans doute, pour aussi arriver à ce moment où, oui, dans la matière, il y a un changement. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas parce qu'on a une perception actuellement où les choses semblent ralenties, que c'est réellement ralenti. Bien souvent, on va dire qu'une chose n'est pas ralentie par rapport à l'extérieur, quand les choses bougent à l'extérieur. Mais vous êtes tous d'accord actuellement que c'est pas parce que, bah oui, peut-être les projets se mettent pas en place, etc., qu'il se passe rien à l'intérieur de vous, au contraire. Et ici, pour répondre à quelque chose qui a été dit juste après, on peut avoir une sensation de mise à l'épreuve. Mais dans ces cas-là, j'ai envie de vous demander quelles sont les preuves dont vous avez besoin. Car finalement, avoir ce ressenti d'être mis à l'épreuve, c'est quelque part, l'épreuve est là pour montrer des preuves, donc de prouver quelque chose. Donc qu'est-ce que vous pensez que ce qui se passe actuellement va vous prouver? Qu'est-ce que vous avez besoin de vous prouver à vous-même? Car quand on a ces sensations de mise à l'épreuve, c'est vraiment ça qu'il y a derrière. Qu'est-ce que vous avez besoin de vous prouver? Car au final, donc bien entendu, hein, pour répondre très bêtement quelque part, très crûment aux questions, continuer à travailler son énergie pour lutter, non, t'as pas besoin de lutter, on n'est pas là pour combattre, on est là au contraire pour manifester une forme d'union. Dans la notion de combattre, automatiquement, on combat contre. On peut également combattre pour, mais dans l'absolu, il y a le mot battre. Alors oui, il y a les battements de cœur. Les battements de cœur nous ramènent simplement au rythme, au cycle. Et là, c'est ce qui se passe, hein, simplement un cycle. Et pour tout vous dire, parfois, il y a deux cycles qui se chevauchent. On n'est pas forcément dans un cycle où, ah oui, je suis à fond dans l'action, puis d'un coup, je ne suis pas dans l'action. Bien souvent, c'est une histoire, encore une fois, de perception. Ce n'est pas... Il n'y a pas, et ça vous le savez bien, il n'y a pas que ce que vous voyez avec les yeux. Il y a également ce que vous voyez de manière plus subtile. Et les deux vont venir se superposer. Donc ce n'est pas parce que extérieurement les choses semblent ralentir que c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Car d'ailleurs, actuellement, on ressent cette forme de ralentissement extérieur, et pourtant à l'intérieur de chacun, qu'est-ce qu'il s'en passe des choses? Qu'est-ce que finalement les autres sont confrontants? On est là, on est plein d'élan, on a juste envie de partager, et hop, on a un mur en face. Qu'est-ce que ça crée, ça? Et cette période actuellement est très bonne à ça. Je veux dire par là que c'est un très bon moment pour travailler à ce qu'il y a en dedans de nous. Au niveau astrologique, il y a Mercure qui est rétrograde. Habituellement, je ne parle pas des planètes. Là, j'en parle simplement parce que cette planète-ci, Mercure, qui est une planète qui va nous parler de la communication, notamment des échanges, est régulièrement rétrograde. Et c'est sûr que pendant ces périodes-ci, on ressent un ralentissement, mais un ralentissement qui est extérieur. Je veux dire par là que quand il est ainsi rétrograde, comme c'est la planète de la communication, c'est vraiment pour faire très, très simple et très court, hein, dans l'absolu, on pourrait en dire bien plus, c'est que la communication, au lieu d'être dirigée vers les autres, va être dirigée vers soi. Donc j'ai envie de vous dire qu'actuellement, c'est vraiment parfait pour regarder les misères intérieures. Donc, j'ai envie de dire tout ce qu'il y a à faire, encore une fois, il n'y a rien à faire. On peut s'évertuer à combattre, hein. Mais au bout d'un moment, c'est épuisant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se sent fatigué, car il n'y a pas cette nécessité de combattre. Il y a juste le fait de lâcher quelque part cette croyance-ci qu'il faut combattre, qu'il faut faire un effort, et de manière même plus réduite, qu'il faut faire quelque chose. Encore une fois, on a souvent des listes de choses à faire. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a même des deadlines, hein, bah oui, il y a une date limite, etc. Et pourtant, il y a des matins, vous vous réveillez et vous n'avez vraiment pas le goût de faire ces choses-là. Ça peut être n'importe quoi, ces choses-là. C'est juste pour vous amener à cette sensation, quelque part de lassitude le matin, vous vous dites « Ah, j'ai vraiment tout ça à faire ».
mais j'y arrive pas. Vous êtes plutôt enclin à, je sais pas moi, à bouquiner, à entre guillemets ne rien faire, procrastiner, etc. Et là vous vous dites, bah oui, parce qu'on est quand même très sévère envers nous-mêmes, c'est pas bien, t'as rien fait, etc. Pourtant il y avait quelque chose qui vous poussait à faire ces choses qui n'étaient pas prévues, et le lendemain est une autre journée, ça se passe totalement différemment. Je veux dire par là que il faut entre guillemets, mais faire la différence entre quelque chose qui est vraiment récurrent, disons que vous êtes comme ça tous les jours, là oui, il y a peut-être quelque chose de plus poussé que simplement un élan pour vous poser. Mais quand c'est pas du tout de façon régulière, j'ai envie de dire, laissez-vous vivre aussi. Il y a peut-être ça, s'il doit y avoir quelque chose à apprendre, il y a peut-être ça à apprendre derrière. Vous savez, cette notion de dire que tout est parfait, ça ne veut pas dire que forcément tout est beau, tout est fabuleux, parce que bien souvent on peut penser cela. Tout est parfait, c'est que tout finalement se met en place pour notre mieux. J'utilise le terme mieux plutôt que bien parce qu'il n'y a pas cette notion de bien et de mal. Bien sûr, des fois on va l'utiliser, la notion de bien et de mal, parce que comme toutes les dualités, c'est plus facile pour communiquer entre nous comme ça. Mais là, je veux dire pour notre mieux. Parce que bien souvent, on a tous des exemples de choses qui nous sont arrivées dans notre vie, et sur l'instant, on se disait, mais non, je souffre énormément. Comment sur l'instant tu vas comprendre que, ouais, mais ça t'apporte aussi autre chose. Et là encore, je reviens à ces cycles superposés. Quelque part, on est souvent dans une dualité extérieure-intérieure, mais il se passe autant de choses à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est juste que parfois, il n'y a pas la même rythmique. Et c'est là qu'on a la sensation qu'il ne se passe rien du tout d'un côté, et qu'on peut même en venir au fait qu'il ne se passe rien du tout à l'intérieur. Et ça, c'est pas forcément vrai, car c'est une histoire de perception. Mais je vais vous laisser avec ça, parce que finalement... je pourrais en parler bien plus longuement, en fait, je me rends compte de ça, en espérant que ça a été relativement clair, et donc pour répondre à la période, aussi aller avec les cycles qui sont là. Comme je disais tout à l'heure, oui, c'est un cycle peut-être davantage introspectif, mais profitons-en. Très bonne période pour ça. Alors, je vais passer à une autre question. Question de Sylvie, merci à toi pour la question. Donc Sylvie nous dit « Je trouve aussi qu'il y a énormément de confrontations, conflits, crises d'ego. Les personnes que je croise sont toutes en revendication de leur être, mais pas dans l'amour, plus dans des crises identitaires. Et dès que je tente, moi, d'être dans la bienveillance face à elles, au lieu d'ouvrir, elles rejettent et accusent. C'est flagrant en ce mois de janvier. » Alors, encore une fois, je vais ramener à toi. C'est un peu ce jeu-là, vous l'entendrez comme vous voulez, mais c'est un peu ce jeu-là. Quand quelque chose vous fait réagir, au point que vous vous posez la question, vous voyez que ça reste, vous vous demandez pourquoi, etc. Posez-vous la question à vous. Par exemple, Sylvie, tu nous dis, au lieu d'ouvrir, elle rejette et accuse. Alors j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu rejettes dans ta vie ? Qu'est-ce qui t'accuse? Quelque part, en quoi tu ressens de la culpabilité? Je ne te demande pas d'avoir une réponse comme ça tout de suite. Je ne demande pas quelque part au mental de s'exprimer, mais de te laisser porter, de laisser venir ce qu'il y a à venir, ou pas. Ça se peut que là, c'est pas du tout le moment, mais de laisser venir. Et ne pas juger ce qui vient, c'est très important. Car parfois, il y a une chose qui va venir, et on va se dire, mais je l'ai réglé ça, correct. Et là, vous voyez, on est face à des mécanismes de défense pour nous. On se protège nous-mêmes de nous-mêmes, quelque part, enfin, de ce qu'on pense un danger par rapport à ce qu'on a pu vivre par le passé. Mais parce que ce qui est balisé mentalement vient souvent cacher donc, une émotion associée à une blessure, et on ne veut pas le voir. Un peu ce processus-ci. Donc en fait, simplement de te poser la question, si tu en as envie, bien entendu. Donc,
Qu'est-ce que tu rejettes dans ta vie? Et en quoi tu culpabilises? En quoi tu t'accuses de quelque chose? Donc, après, pour revenir au niveau de la question, je l'ai très bien entendu aussi, c'est comment ça se fait qu'actuellement il y a beaucoup de revendications de l'ego. Alors ça rejoint ce que je disais de manière générale pour cette année, c'est que l'ego a la sensation qu'il est en train de mourir. Il pense qu'il meurt. C'est-à-dire que plus vous allez voir que derrière toutes les barrières qui ont été faites au niveau de notre existence, eh bien, il se cache des choses merveilleuses, au-delà de la douleur et de la blessure qui ont été associées, plus ces fondations, ces protections vont donc tomber, s'effriter. Ça dépend chacun, ça dépend la façon, et puis de toute façon, j'ai envie de vous dire, ce ne sont que des mots. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Et l'ego, initialement, le mental, il s'est associé à tout ça. Donc vous, quelque part, c'est bien gentil de faire ce qu'on fait, hein. Pas du tout remis en question, mais mettez-vous à la place du mental, c'est hey, t'es en train de me retirer. Et c'est pour ça que c'est essentiel d'aller voir et d'entendre l'émotion. Et pas seulement faire comme si ça n'existait pas. Car, vous le savez, ce qu'on se demande, on va le dire comme ça, c'est d'arriver à une union à l'intérieur de nous. Donc le mental se transforme. Le mental n'est pas en train de mourir, mais nous sommes d'accord, le mental ne le voit pas ainsi, et puis bon, c'est naturel. On ne peut pas expliquer à quelqu'un qui a une sensation de perdre, de se perdre, peut-être même, que non, oh, t'inquiète, tu vas juste changer de forme. Je suis pas sûre que même nous, on serait très rassurés comme ça. Vous voyez, il va se passer quelque chose, on va changer de forme, je suis pas certain que dit comme ça, ça va fonctionner. C'est pour ça qu'on ramène au corps, on ramène à l'émotion. Car les émotions se sont cristallisées dans le corps. Vous savez, quand vous pleurez ou que vous riez, et que vous ne savez pas pourquoi, l'autre en face de vous a dit quelque chose et ça vous a monté une émotion et vous ne savez pas pourquoi. C'est très perturbant pour le mental de ne pas savoir pourquoi. Mais alors c'est qui pleure vraiment? Ben, c'est le corps. Du moins, c'est ce que je dis là aujourd'hui. C'est très important aussi cette notion de savoir que tout peut changer. Et donc tout ce que je dis aujourd'hui dans cette vidéo, ça compte pour aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Donc oui, c'est le corps. C'est pour ça qu'on ne comprend pas forcément. Le corps porte énormément de choses. On le voit au niveau des tensions. Des fois, le nombre de tensions qu'on peut avoir musculaires. Ou bien même au niveau des maladies qui se répètent. Des mots qui se répètent. Le corps a une superbe mémoire. Donc, le mental, lui, qui s'est un peu détaché de lui pour ne pas souffrir, pour ne pas voir. Quand ça se met à pleurer, par exemple, il ne va pas comprendre. Et donc, en y allant quand même, en allant voir le corps, on amène à apaiser le mental. Qu'il voit qu'il n'y a pas de danger. Aller vivre une émotion, aller voir une partie de votre passé. Il n'y a pas de danger. Car finalement, cette notion de danger, ça nous ramène à quand on était tout petit. Vous êtes tous d'accord qu'un bébé, sans ses parents, sans quelqu'un qui s'occupe de lui, il va mourir. Donc c'est le plus grand danger qu'on peut ressentir au niveau corporel. Il n'y a pas toute cette notion du mental en étant bébé. Donc c'est le corps qui prend beaucoup. Donc finalement, vous vous accompagnez quand vous allez voir vos émotions. Alors ça ne veut pas dire être en mode dramatique, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois. Allez-y à votre rythme, hein, encore une fois. Il n'y a rien, quelque part, il n'y a rien à faire dans le sens, il n'y a pas d'obligation. Chacun chemine par rapport à l'élan de son cœur. Il n'y a pas une vérité qui sera absolue. Il n'y a pas une personne qui a plus raison qu'une autre. Il n'y a que vous et votre résonance. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que parfois, je sais pas, vous allez lire un ouvrage d'une personne, et ça va pas vous parler. Disons, 10 ans plus tard, justement, vous reprenez le bouquin et là, ça vous parle. Est-ce que le bouquin, il a changé? Non, mais vous, oui. Votre perception, votre vision, les expériences que vous avez vécues. Donc tout ça pour dire qu'il y a donc personne qui a plus raison que l'autre, et il n'y a surtout pas de jugement à porter. Juste accepter quelque part, accueillir la richesse de chacun, mais pas forcément
être en attente d'avoir raison. Ça sert strictement à rien. Enfin, encore une fois, c'est ma vision. Je vais passer à la dernière question de Mila. Merci aussi à toi, Mila. Qui nous dit « J'ai aussi ressenti une énorme lourdeur ces derniers jours et en effet, la sensation de revivre de vieilles émotions avec des peurs que je croyais guéries qui ont ressurgi. » Donc oui, attendez, hop. Donc oui, tes paroles résonnent plus que juste en moi, mais je n'ai pas trouvé le chemin cette semaine pour vivre les émotions qui remontaient sans heurter les personnes qui m'entourent. Alors oui, j'ai une question. Comment accueillir ces émotions et comment être sans blesser les autres et sans se blesser soi-même? Alors, je vais essayer d'être la plus claire possible par rapport à ça. Là, dans cette question, on a la notion d'avoir peur de. Peur de blesser l'autre. Peur de se blesser soi-même. J'ai envie de dire, quand vous avez peur de blesser l'autre, vous avez peur de vous blesser à travers la blessure de l'autre. Peut-être de culpabiliser par rapport à la réaction qu'aura eu l'autre, par rapport aux émotions que vous aurez exprimées. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'avec ce type de peur, on va se censurer. Et puis on peut être très doué pour se censurer. Ah, je donne un exemple. Ah, c'est pas à moi de dire ça, c'est sa vie, et puis comment il va le prendre, et puis si je dis ça, il va le blesser. Alors que vous, dans l'absolu, disons, ce qui vous est venu tout naturellement. Mais vous avez pris l'habitude de ne pas dire, parce que comme ça, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque de blesser, mais en même temps, vous n'avez pas de risque non plus d'exister. Car comprenons-nous bien qu'il y a vivre ces émotions, l'émotion arrive et vous la vivez, peu importe ce qu'en diront les autres, vous voyez quelque chose qui vous émeut, ça arrive. L'unique chose qui se passe, c'est que bien souvent, les gens vont centrer sur l'émotion. C'est-à-dire que vous pleurez, ils vont être là, ils vont peut-être se taire. Enfin, on va sentir que tout est tourné vers l'émotion, au lieu d'être tourné vers l'être. Parce que l'émotion n'est que de passage. Mais en se tournant vers l'émotion, on la nourrit. Et c'est ça qui fait que chacun, on a du mal à exprimer les émotions. Ça amène tellement d'attention sur ce qui n'est pas nous. Et on le sait. On peut être vraiment... Quand ça arrive, on a envie de se cacher parce que derrière, il y a tout le côté hey, ils sont en train de me juger, ils pensent que je suis cette émotion, mais je ne suis pas cette émotion. Et pourtant, ce qui peut parfois se passer, c'est qu'à force de vivre ça, on va s'identifier à l'émotion, comme on va s'identifier aux croyances, qu'elles soient extérieures ou internes à nous. Donc, tout ça pour dire que vous n'êtes pas responsable de la réaction de l'autre. C'est pour moi quelque chose d'important, car pas évident à mettre en place. J'ai envie de vous dire, vous allez dire quelque chose, vous allez vous exprimer, et l'autre va se mettre en colère. J'ai envie de vous dire bravo. Vous êtes en train de l'aider à vivre également ses émotions. Et sans aucun doute, si c'est justement une colère ou une émotion démesurée, vous lui permettez de voir que, il y a quelque chose qui n'est pas en résonance avec le moment présent. Bien souvent, on le voit sur nous-mêmes, on a des réactions, des émotions qui sont extrapolées, parce que ce n'est pas nous d'aujourd'hui qui réagissons, c'est nous d'avant. L'enfant ou l'adolescent, peu importe, mais c'est nous du passé. Et on est d'accord qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce qu'on veut, sinon on ne parlerait pas de tout ça, il n'y aurait pas toutes ces questions, ce qu'on souhaite chacun, c'est d'être dans le moment présent, et de vivre nos émotions dans le moment présent. Et pas d'avoir une charge émotionnelle qui nous vient d'il y a des années. Donc je le répète, pour la question comment accueillir ces émotions, j'ai envie de dire simplement en cessant d'avoir peur du jugement de l'autre et de notre propre jugement. Ce n'est pas parce que tu pleures que tu es quelqu'un de faible ou que tu es vraiment très mal en point alors que tu es en train de pleurer. Parfois on a juste besoin de sortir les pleurs, et ça peut même arriver qu'on voit quelque chose de beau.
personnellement, je me surprends de plus en plus face à des scènes qui, pour mon mental, qui est quand même là et qui juge à sa façon, des scènes qui paraissent insignifiantes au prime abord, bah oui, je vais avoir des larmes. Alors qu'avant, non, parce qu'avant, je censurais même ça. Donc, j'ai envie de dire, tout est une question de jugement, par rapport à comment accueillir ses émotions. Et accueillir l'émotion, c'est quelque part aussi s'observer. Observer déjà quand on ne les vit pas. Observer que parfois, hop, il y a quelque chose qui se passe, une interaction, peu importe, hein, ou une situation, et hop, vous sentez, c'est la même sensation que quand on ravale quelque chose, hein, c'est vraiment ça, parce qu'on la ravale, hein, l'émotion, et on ne se sent pas forcément bien. Votre corps, encore une fois, va être un très bon allié vis-à-vis de ça, mais même sans ça, je pense que là, vous avez chacun plusieurs exemples dans votre vie, où vous voyez très bien comment vous réagissez. Donc, simplement, accueillir, c'est simplement, voilà, être quelque part, amener l'espace. Et pour amener l'espace, c'est de ne pas avoir jugement. C'est de délaisser les croyances qui disent que si tu as telle réaction, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Et puis comment être sans blesser les autres et sans se blesser soi-même, là c'est une question de croyance. Donc si on a cette croyance quelque part qu'on va blesser, parce qu'on s'exprime, et ça remonte à loin, encore une fois, on ne peut pas être. Donc modifier ses croyances. Parce que c'est vraiment une des clés. C'est l'expression, vous savez que quand vous vous exprimez, vous vous affirmez. Vous voyez, on dit souvent, elle est sage comme une image. Nous sommes d'accord qu'une image, oui, qu'est-ce que c'est sage? Ça n'a même pas de relief, c'est plat. Une image. Quand on ne s'exprime pas, j'ai envie de vous dire, voilà, t'es une image. Une apparence. C'est plat, c'est lisse. Il n'y a pas de danger pour les autres, ça n'existe pas dans notre réalité. Mais nous sommes d'accord que nous sommes, nous ne sommes pas plats, nous ne sommes pas lisses, nous vivons des émotions, enfin en tout cas il y en a qui passent dans notre vie, après la façon de la vivre c'est autre chose. Et donc c'est un peu cette demande qui est là, d'être. On n'est pas deux émotions, mais les émotions sont là, donc simplement les vivre quand elles sont là, au lieu de les laisser de côté, et puis hop, ça éclate de façon démesurée. Donc voilà ce que je peux dire vis-à-vis de ces questions-ci. Mais vraiment, hein, cette notion, avoir peur de blesser, c'est vraiment une croyance. Je sais que c'est une croyance qui peut être bien forte, mais c'est une croyance. Tu ne peux pas, quelque part, à l'heure actuelle, blesser quelqu'un. Tu vas juste réactiver, oui, une blessure ancienne. Du moins, je parle quand on s'exprime. Après, on est d'accord qu'il y a des façons de blesser, hein, purement très physiques et autres, psychologiques aussi, mais dans notre contexte, on s'entend bien que là, c'est simplement quand toi, tu as envie de t'exprimer. Et j'ai envie de te dire que là, non, tu ne blesses pas. Tu réactives la blessure de l'autre, mais c'est pas toi qui blesse. Et encore une fois, si tu réactives, tant mieux. Parce que l'autre aussi, il va pouvoir se regarder s'il a envie de se regarder. Et finalement, je pense que c'est peut-être des fois une des difficultés qu'on peut rencontrer quand on est attentif à soi, quand on travaille comme ça sur être. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais oui, on travaille sur nous, c'est assez simple comme mot. C'est de voir que l'autre en face, il fait pas pareil. Donc c'est sûr que là, après, c'est une question de perception. Et c'est pour ça que cette notion de perception est importante. Parce que peut-être que, de notre point de vue, parfois, on se dit l'autre, il m'a répondu de cette façon-là. J'ai l'impression qu'il fuit, il ne veut pas répondre à ma question, c'est pour ça qu'il a répondu comme ça. Mais c'est ma perception. L'autre en face a répondu, et je ne sais pas, je ne peux pas savoir ce qu'il a dans la tête. Mais moi, ma perception, c'est il m'a répondu comme ça, ok, il est en train de fuir quelque chose. Et c'est là que, comme je disais tout à l'heure à Sylvie notamment, c'est de me dire, dans cet exemple-là, qu'est-ce que moi je fuis dans ma vie? Parce que j'insiste un petit peu là-dessus, simplement parce que parfois on a l'impression que les réactions ne sont qu'émotionnelles. Vous savez, colère, tristesse, insatisfaction, peu importe, on pense que c'est vraiment émotionnel, quoi. Mais on a aussi nos réactions qui sont un peu plus mentalisées.
À savoir, comme l'exemple que je viens de vous donner. On m'a répondu comme ça. Finalement, quand vous n'avez pas de réaction, c'est que vous n'avez pas de réaction, quoi. On vous parle, on vous dit quelque chose, et ouais, il n'y a rien, enfin, il y a un échange, ou il y a juste une écoute, indépendamment. Mais dès qu'il y a une forme de jugement, de perception, mais une forme de jugement du contexte, je vous invite à vous poser la question. J'espère que ces réponses, quelque part, à vos questions vous ont éclairé, vous ont au moins donné des pistes. Je suis loin de tout savoir. Tout ce qui me tient à cœur, en fait, c'est de partager. Je pense que vous l'avez compris. Donc là, je partage avec plaisir parce que m'ont inspiré vos questions. Et je vous remercie toutes les trois qui m'avaient posé les questions, pardon, mais également tous les autres qui peuvent regarder cette vidéo. Et comme je vous le disais en début de vidéo, ça me fera plaisir de répondre de cette façon-ci, en espérant que ce n'est pas trop fouillis pour vous dans ma façon de procéder. Mais donc on aura l'occasion d'échanger à nouveau de cette façon-ci ou d'une autre façon, peu importe. Mais en tout cas, je voulais aussi vous dire, parce que bien souvent on regarde les petites choses à travailler, etc. J'ai envie de vous dire déjà que vous êtes tous merveilleux. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, quand je vous lis, peu importe là, les commentaires que vous pouvez laisser, hein, mais je veux dire tous, ils sont merveilleux. Donc ça, je tenais à vous le dire. Les commentaires sont merveilleux, et donc vous êtes merveilleux. Et c'est important aussi de se le dire. Donc, prenez-le. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et je vous dis